C'est bon, quand vous voulez. Ah oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Mes meilleurs morceaux. Alors les plus fidèles de l'émission savent que nous avons rendez-vous chaque semaine avec des grands noms de la gastronomie, avec des grands noms du vin, qu'ils soient vignerons, sommeliers, en tout cas des passionnés. Et cette semaine, nous avons eu un petit coup de cœur pour quelqu'un que les mieux renseignés connaissent déjà, le grand public pas encore et pour cause, elle n'a que 22 ans. Elle est originaire de Marseille où elle a étudié au lycée hôtelier Bonneveine et elle s'appelle Jade Dufresnoy. Jade, bonjour. Bonjour Christophe. Et merci d'être avec nous pour choisir tout au long de cette demi-heure vos meilleurs morceaux. Alors vous avez remporté le concours Chapoutier Métro Cash and Carry du meilleur sommelier en vin et spiritueux de France. Ça se passait à Tain-l'Hermitage en mai dernier. Est-ce qu'en quelques mots, même pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas grand-chose, vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Alors c'est un concours qui fait rêver tous les élèves de mention évidemment, qui a un niveau assez élevé, je dirais, qui demande une implication sur toute une année. Quand j'ai intégré la mention, évidemment, c'était un objectif lointain, mais un objectif. Et j'ai eu la chance de me sélectionner au sein même de mon lycée, puisque les sélections se font de cette manière-là. Ensuite, vous avez des épreuves écrites. Si vous passez les épreuves écrites, une épreuve orale avec une dégustation d'un menu, en l'occurrence un chef étoilé, qui était Kei Kobayashi, qui a une étoile Michelin à Paris, qui nous fait déguster son menu avec un accord, chacun propose son accord face à un public. Et la finale se passe autour de ça et j'ai eu la chance de pouvoir remporter cette année le prix Chapoutier. Eh bien, les gens vous félicitent, mais merci. Comment devient-on sommelière, si je puis dire, parce que ça paraît de moins en moins rare maintenant, nous sommes en 2017, mais sinon jusque-là, c'est vrai que c'était assez rare de voir des sommelières. Comment vous est venu le désir? À quel moment est venu ce déclic de dire, ben, moi j'ai envie de faire ce job-là, et d'être la meilleure en l'occurrence? Alors la voie classique c'est de faire des études d'hôtellerie et de choisir une spécialité ensuite. Moi c'est pas cette option là que j'ai pris. J'ai fait une fac d'histoire de l'art, je voulais faire de la conservation du patrimoine. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes études que l'histoire de l'art était peut-être un peu trop théorique pour moi. Je voulais quelque chose de plus vivant, de plus humain. Et je suis tombée à ce moment là sur un chef à Aix-en-Provence, donc là d'où je viens, qui avait une très belle cave avec plus de 300 références et qui m'a donné vraiment cette passion et qui m'a fait comprendre que le vin et la gastronomie, c'était aussi ça notre patrimoine. Donc j'ai basculé naturellement sur le vin. Et le but de l'émission est aussi de vous connaître un petit peu mieux à travers des morceaux, mes meilleurs, les vôtres, les meilleurs morceaux que vous avez choisis, morceaux de musique s'entend bien évidemment. Vous en avez choisi 5 comme tous nos invités. Vous avez envie de commencer avec lequel? Je vais donner les 5 déjà pour nos auditeurs. Il y a Christine and the Queens, il y a Woodkid, il y a Pavarotti, il y a Levon Minassian ou il y a Serge Gainsbourg. Avec lequel avez-vous envie de commencer la journée? Peut-être avec celui de Gainsbourg, parce que c'est le premier artiste que j'ai découvert. C'est à ce moment-là en fait que j'ai compris ce que pouvait être la musique. C'est l'artiste phare de mon père. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ce monde-là. Donc peut-être naturellement celui-ci. Ah ben voilà, et puis je pense que ça correspond aussi à peu près à l'année de naissance, pas la vôtre, mais celle de votre père, c'est ça? De ma mère, 59. De votre mère. Au moment de la diffusion au moment de sa diffusion télévisée, tout à fait. Un des meilleurs morceaux de Jade Dufresnoy, c'est ce matin pour vous, le poinçonneur de lilas de Gainsbourg. Bravo. Ouais, c'est bien. Attends. Juste naturel comme tu es, c'est génial. Super. Ouais, très bien. Moi je dis ça, je suis le producteur de l'émission, donc je me permets de... C'est moi le producteur, donc je me permets. Oh, Poinçonneur des lilas, celui qu'on voit mais qu'on ne regarde pas. je chante en même temps. Bah ouais. En plus c'est Paris le poinçonneur des lilas. Ouais. C'est la base et c'est malin en fait. C'est ouf. On est obligé, on l'écoute pas entier. Non, on peut couper puis je vous laisse reprendre. Et dans ce bouquin il y a écrit. Jade Dufresnoy, deuxième. Mec. Le poinçonneur des lilas, Serge Gainsbourg, un des meilleurs morceaux de Jade Dufresnoy, élu meilleur sommelier, pas encore du monde, hein, comme Philippe Forbach, mais ça viendra, en tout cas la grande gagnante du concours Chapoutier au mois de mai dernier. Une question toute bête, toute simple, qui intéresse, je crois, tous nos auditeurs. Quel est, à vous, si c'est possible d'y répondre, votre vin préféré? C'est
très 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 compliqué. Parce que j'ai vu quelques vidéos de vous sur YouTube et Oui. vous disiez entre autres en goûtant à Bordeaux, même si vous n'en êtes pas très fan, que vous, de celui-là en tout cas, que vous trouviez qu'il avait un nez animal. Alors comment définit-on un vin qui a un nez animal et quel est donc votre préféré, qu'il soit animal ou non? Alors une préférence c'est très compliqué parce que le vin c'est un coup de cœur à un moment donné avec une personne ou dans un contexte. Donc chaque moment fort autour d'un produit peut avoir son importance. Donc j'ai des vins préférés évidemment, Oui. des plus modestes et les plus onéreux je dirais. Je sélectionnerai peut-être le domaine Perret-Rose, donc il y a un domaine du Languedoc. Ma mère est originaire de Béziers, donc je suis très attachée à cette région. Il y a toujours la famille, hein. On parlait du Toujours. papa ou de la maman tout à l'heure, là c'est de Toujours. nouveau la maman. Ouais, Et ça, c'est le toujours. côté féminin du vin. Il y a toujours Ouais. un lien avec l'émotionnel, ou toujours ce côté-là. Domaine Perret-Rose, donc un très très grand domaine qui est en plus vinifié par une femme. Alors vous doutez bien que ça joue aussi pour moi. Bien sûr. Et puis qui permet vraiment d'avoir une vision du Languedoc très moderne, très actuelle, où les grands vins se font aussi là-bas et plus seulement en Bourgogne, en Bordeaux. Où on a une vraie typicité et en plus pour la petite anecdote c'est un vin que j'ai bu avec un très très bon ami qui est également sommelier, on se retrouve entre nous et dans un contexte très agréable donc évidemment ça marque, donc un vin que j'aime beaucoup. On parlait d'animal, est-ce qu'il y a des vins plus féminins que masculins? Alors ça fait très polémique le terme féminin masculin mais moi je le revendique complètement. Je pense qu'un vin qui est féminin c'est un vin qui va être sur la subtilité, sur une aromatique assez souple, un vin un peu romantique, je ne sais pas si ça peut parler. Un vin masculin peut être plus associé par exemple on parlait du domaine bordelais, des choses plus massives, plus... Un gars quoi. Il faut imager en fait le monde du vin pour le comprendre et je pense que l'image de féminin-masculin image assez bien en fait le vin. D'accord. Je trouve ça assez correct. On va continuer avec un autre morceau que vous avez choisi, mais là c'est moi qui vous laisse le choix parmi les 5. Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire découvrir? Est-ce qu'il a un rapport, ce morceau-là, avec un vin que vous aimez ou à une expérience que vous avez vécue, même si vous êtes toute jeune, 22 ans, Jade? Qu'est-ce qu'on peut sélectionner comme morceau? Attends, on va couper 2 secondes. Ouais. Et sélectionner les titres. Alors, est-ce qu'il y a un morceau, là je vais vous laisser choisir, que vous avez envie d'écouter maintenant avec nous, de nous faire découvrir un de vos meilleurs morceaux qui a un rapport avec le vin ou tout simplement avec votre parcours personnel, Jade? Écoutez, on va faire une transition avec Woodkid qui pour le coup est très contemporain, très moderne, un artiste multifacette. Et je pense que ça correspond bien au monde du vin actuel, un monde où il faut être à la fois ancré au niveau terroir et savoir avoir une belle maîtrise de ce qu'on fait, et en même temps être dans une dynamique moderne au niveau de l'export, au niveau des attentes du public étranger. Voilà, je trouve que cette musique elle correspond assez à ce qui est nécessaire aujourd'hui dans le vin, passer à un côté très moderne actuel. Bravo. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Ouais. Ouais. Elle est bien, hein. Ouais. Elle passe bien la petite, hein. C'est clair, sans bafouille. Ouais. Ah, puis, l'avantage, C'est que tu sais précis. de quoi tu parles, quoi. Ouais. Et il a plus de batterie. Il a plus de batterie. Il a plus de batterie. Putain, un jour, on tournait chez Moon avec Petit Renault, dans les 14 mètres sous-sol, quoi, tu vois, dans les carrières et tout. Les mecs, ils étaient. Il y a une équipe de 8, hein, 8-9 ils sont. Hein. Les mecs, ils arrivent, on commence à tourner. Ah merde, il n'y a plus de batterie. Je dis pas mon Jean-Luc Laclise. Oh merde. Bande de CGTistes de merde. Ah non, il faut ramener genre plein de batteries, leur champ. Oui, mais les mecs, c'est Ouais. moi, ils sont devenus les copains, les réalisateurs, Ouais. je les connais bien. Mais les mecs, ils sont avec Jean-Luc, tu parlais pas. Ouais, bah ouais, au bout d'un moment, Les mecs, ils arrivent, ils oublient tout, quoi. Ils oublient l'essentiel. ah, ça arrive. Non, moi j'ai formaté la carte, ah, ça continue à tourner. Bon, après je peux C'est bon, couper. Christophe. Ah non, regarde l'écran. Ça va aller, François? Ouais, ouais, nickel, nickel. Bravo, Jeanne. Tu fais un off avec les vidéos. Ah là c'est que du off Montre là, pas mes on sons, balance. je te le dis. Oh, 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 merde, moi je pensais, on peut la faire barre peut-être. Bravo.
Les meilleurs morceaux, by Boko Production. Vous voulez y retourner? Ah, pardon. Quand vous voulez. Les meilleurs morceaux, by Boko Production. Moi je suis bon à la touche. Ouais. Ouais. C'est bon, on va y aller. Woodkid avec Run Boy Run, elle connaît par cœur, c'est Jade Dufresnoy. Alors vous nous avez expliqué juste avant d'écouter le morceau pourquoi il fait partie de vos meilleurs morceaux, mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver une sélection de 5 titres comme ça pour évoquer J'ai son eu parcours, beaucoup de sa mal. carrière. Bah voilà, je me doute. Bon, allez, on parle aussi beaucoup des 5 sens, et 5 sens, 5 morceaux. Celui-ci, il vous titille quoi? À part lui évidemment, puisque vous l'entendez, qu'est-ce que ça évoque en vous quand vous écoutez ce morceau-là? Le texte de cette chanson est très intéressant pour moi. Enfin, c'est en fait un peu un leitmotiv, dans le sens où c'est une musique qui vous pousse à dépasser certaines limites et à aller de l'avant. Cours mon gars, cours. Voilà. Hop, hop. Et en fait, je pense que on est dans un monde où les choses vont très vite. Et si vous voulez durer, il faut marquer, il faut faire quelque chose, il faut avancer. Et le fait d'être statique, ça nous ancre peut-être pas dans la bonne énergie. Et moi, je cherche vraiment à me renouveler, à être curieuse de ce qui se passe et à chercher ailleurs. Alors pour celles et ceux qui nous rejoindraient maintenant, rappelons que Jade Dufresnoy a remporté le concours Chapoutier du meilleur sommelier vin et spiritueux de France au mois de mai dernier. C'est pour ça que nous avions envie de vous recevoir et d'évoquer avec vous vos meilleurs morceaux. Là vous parlez de titres en anglais, donc vous parlez couramment en anglais. Pouvez nous raconter ce que vous avez gagné grâce à ce concours et qui va se dérouler au début du mois de janvier 2017. Voilà, donc le mois prochain on s'envole pour l'Australie. Donc avec les 6 finalistes plus un 7e qui a gagné un prix un peu particulier. On part à la découverte donc du vignoble australien. Je pense que ça va être une très très belle expérience pour nous tous. Ça fait un peu Miss, non? Pardon de vous couper. Non, vous trouvez pas? Oui, c'est l'année Miss. Ouais, ça fait un peu Miss, je trouve. Hein. Ah, bah, les Miss Chapoutier partent pour l'Australie. Il y a des misters aussi dans le vol. Mais c'est quand même hyper intéressant puisque actuellement le problème de la France c'est qu'on est très chauvin sur nos vins. Et je pense que juste en sortant d'un diplôme, nous